Bienvenue sur cette première vidéo d'une série consacrée donc à la Révolution française et à l'Empire. Nous allons voir la partie 1, le bouleversement de l'année 1789. Donc voici un schéma qui vous permet de comprendre en quoi l'année 1789 est une rupture dans l'histoire politique française. Avant toute chose, il faut s'intéresser au contexte précédent à l'année 1789. En effet, le Royaume de France est traversé par un certain nombre de crises. Tout d'abord, une crise sociale. Dans cette société d'ordre et de privilèges, les privilèges donc de la noblesse du clergé sont contestés par le tiers-état qui aspire donc à l'égalité. Puis une crise politique. La monarchie est remise en cause par les philosophes des Lumières, les modèles anglais et américains. Ensuite, par une crise financière. Le budget de l'État est en déficit à cause du remboursement colossal de la dette, des dépenses militaires liées à la guerre d'indépendance américaine et de la mauvaise gestion des recettes. Enfin, une crise économique. Les nombreuses récoltes liées donc aux intempéries entraînent une hausse du prix du pain et des difficultés alimentaires et une baisse des salaires. Ainsi, on a une conjonction de crises qui entraîne des tensions fortes, obligeant le roi à tenter des réformes, mais celles-ci sont un échec. Il doit se résoudre à prendre une mesure exceptionnelle, celle de réunir les États généraux le 20 juin 1789 à Versailles. Le roi cherche à imposer une réforme fiscale, mais ne propose aucune réforme politique et sociale. Et le roi maintient aussi le vote par ordre et non pas par tête, défavorisant donc les députés du tiers-état plus nombreux, ce qui entraîne la déception et la colère de ces députés. Mécontent, il se révolte le 20 juin 1789 en se réunissant dans la salle du jeu de paume et il se proclame Assemblée nationale et jure de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une constitution donnant la souveraineté au peuple. Par cet acte, ils mettent fin à l'absolutisme. Puis, c'est au tour des Parisiens de se révolter le 14 juillet 1789. La rumeur d'une répression provoque une insurrection des Parisiens qui cherchent des armes et prennent d'assaut la Bastille, symbole aussi de son arbitraire. Par cette action, ils mettent fin à l'oppression. Enfin, fin juillet 1789, les campagnes se révoltent. Apeurés par des rumeurs de complot de la noblesse, les paysans attaquent les châteaux et conduisent à l'abolition des privilèges le 4 août. Par cet acte, ils mettent fin à la société d'ordre, appelée désormais Société d'Ancien Régime. Toutes ces conquêtes de l'été 1789 vont être consignées dans une déclaration des droits de l'homme et des citoyens lors des séances du 20 au 26 août 1789. C'est le peintre Le Barbier qui va mettre en scène cette DDHC et ses changements au travers de deux allégories, c'est-à-dire un personnage représentant une idée. Tout d'abord, la monarchie, sous les traits d'une femme, couronnée, couverte d'un drap à fleurs de lys, libérée des chaînes de l'absolutisme. Puis, la liberté, sous les formes d'un ange tenant un sceptre pointé vers une pyramide avec un œil au centre, qui symbolise les idées des Lumières, qui éclairent et inspirent cette DDHC. En conclusion, on retient que l'accumulation de crises conduit à des tensions et des impasses qui provoquent une succession de révoltes permettant la conquête de nouveaux droits. L'année 1789 apparaît comme un moment de basculement de la vie politique et marque le début de cette période appelée la Révolution française. Merci de votre attention, je vous attends dans les vidéos suivantes pour la suite de cette série.